De retour sur le plateau de la grande édition, Yves Boissé est arrivé. Bonsoir Yves. Bonsoir Harold. Et rebelote pour nos invités d'hier soir, donc Guillaume Titiana qui est chercheur indépendant spécialiste de la Bible. Nous avons aussi Pierre Nilon, égyptologue, historien et théologien. Et nous avons José Girard Tousset qui est formateur vocal. Tout à l'heure on en parlera pour l'importance justement du parler. Et nous avons un nouveau venu, Quincy Gagne, qui lui est créateur de livres jeunesse. Donc pour te faire un petit topo, hier on a commencé à parler justement de Jésus, on essaie d'un peu retracer son histoire pour établir des vérités, savoir ce qui s'est passé à cette époque. Toi par exemple, qu'est-ce que tu sais de Jésus? C'était qui? C'était un homme bon déjà. Ça c'est avéré, je pense que tout le monde est d'accord. C'était un homme bon. C'était quelqu'un qui aimait les gens et qui n'était pas dans le jugement. C'est ce que je sais. Et sais-tu comment il s'appelait? Non, je n'ai pas son véritable nom, mais je sais que Jésus n'est pas tout à fait son véritable nom. Et apparemment, justement, Monsieur Titiana nous a éclairci dessus hier. Il semblerait que son vrai nom soit Emmanuel. Est-ce que vous pouvez justement reprendre sur la définition du Emmanuel? Tout à fait. Bonsoir aux téléspectateurs et auditeurs de Canadis. Effectivement, hier, j'ai discouru sur Jésus en disant que son vrai nom n'était pas Jésus, mais Emmanuel. Je me suis appuyé sur la Bible, qui est pour moi, comme je le dis encore une fois, le plus vieux livre historique, mais pas le plus vieux livre spirituel. Donc, dans Ésaïe, on dit que le nom de l'enfant à donner sera Emmanuel. Nous avons vu par la suite, il y a eu un rajout, une invention de Luc, sans doute, et que Jésus n'était qu'un pseudonyme. Donc, aujourd'hui, je voudrais revenir, hier nous n'avons pas eu le temps de passer en revue cette période festive qui concerne... Mais avant d'en arriver justement à la période festive de Noël, est-ce qu'on peut retracer, parce qu'on me l'a demandé, est-ce qu'on peut retracer rapidement la vie de Jésus? Quand est-ce qu'il serait né, approximativement, Monsieur Nilon? Qu'on reprenne bien les éléments. Approximativement, on situe la naissance de Jésus en l'an 7 avant son règne. En l'an 7 avant son règne. Ce qui est étrange déjà. En l'an 7 avant son règne, il serait né et sous le règne du roi Hérode le Grand. D'accord. Et la Bible raconte des épisodes. À l'âge de 2 ans, il y aurait eu le massacre des innocents à Bethléem par rapport à des prophéties. Et à ce moment-là, la Sainte Famille, c'est-à-dire Joseph, qui n'est pas le père de Jésus, d'après la tradition, qui est son père adoptif, ce qui est étrange parce que pour démontrer que Jésus serait de la tribu de Juda, descendant de David, on donne une généalogie, enfin 2 généalogies qui se contredisent d'ailleurs, mais ce ne sont pas des généalogies de sa mère, c'est de son père adoptif. Donc c'est étrange déjà qu'on puisse prendre des généalogies fictives pour montrer une filiation pour quelqu'un dont ce n'est pas le père. Alors que si on prend la généalogie de Marie, on se rend compte que Jésus n'est pas de la tribu de Juda, mais de la tribu de Lévi. Donc ceci explique d'ailleurs pourquoi on ne donne pas la généalogie maternelle. Et donc, à l'âge de 2 ans, cette famille se dirige vers l'Égypte. Ils descendent en Égypte et ils restent jusqu'à l'âge, d'après Luc, 12 ans, puisque Luc rapporte un passage où, à l'âge de 12 ans, Jésus interroge les rabbins dans la synagogue. En fin de compte, cette cérémonie s'appelle le bar mitzvah. C'est un peu le baptême qui fait de l'enfant, du garçon juif, un juif. Donc, certains disent que c'est une interpolation, quoi. On a rajouté ce passage, mais en fin de compte, il revient en Israël à l'âge de 30 ans pour être baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, qui est son cousin. Donc il est parti de 2 ans jusqu'à l'âge de 12 d'après certains, mais pour d'autres jusqu'à l'âge de 30 ans. Oui, puisque le passage de 12 ans, c'est simplement pour montrer qu'il était juif. Donc il fallait inventer ce passage qui s'appelle le bar mitzvah. Et à ce moment-là, il passe une épreuve, quoi, être un gardien de la Torah. Et donc, pour nous, de 2 ans jusqu'à 30 ans, c'est-à-dire pendant 28 ans, on appelle ça les années obscures. Certains ont dit qu'il a été initié en Égypte, d'autres qu'il aurait été initié en Inde, puisqu'on a vu des rapprochements entre sa doctrine
et ce qui se passait en Inde ou en Égypte. Est-ce que pendant ces 28 ans, Jésus aurait voyagé beaucoup plus loin que ce qu'on imagine en fait? Peut-être, on peut tout imaginer. À partir du moment où on les appelle les années obscures, donc ça laisse libre cours à Donc toute imagination. l'histoire n'a pas d'emprise dessus? Non, puisque c'est obscur, on n'a pas de documents concernant ces 28 années. Par contre, ce qu'on sait, comme dirait dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ça veut dire que le fondement même de sa doctrine, c'est la résurrection. Et cette doctrine était enseignée en Inde, la réincarnation, et en Égypte aussi. La résurrection, la réincarnation, c'est la plutôt même la chose. réincarnation, parce que résurrection, tout le monde pense qu'il est revenu à la vie, alors que Oui, la réincarnation, c'est pas forcément dans la même ampleur. Non, c'est pas, mais bon, en gros, c'est la croyance qu'une fois qu'on est mort, on peut revenir. Ça, c'est une croyance typiquement africaine. Quand vous prenez des noms comme Omotunde, Babatunde, Omotunde, c'est le fils est revenu. Babatunde, la mère, le père est revenu. Yayatunde, c'est la mère qui est revenue. Vous voyez ? En Égypte aussi, il y a des noms qui indiquent que la personne est revenue. Et donc, Jésus, il aurait prêché pendant 3 ans, à l'issue desquels il aurait après son retour, après son baptême dans le Jourdain, et il aurait été crucifié pour blasphème. D'autres disent que c'est pas forcément pour blasphème, puisque c'est plutôt pour une rébellion, parce qu'il a été reconnu comme le Messie, comme le roi des Juifs, et donc la Judée était sous domination romaine. Et à ce moment-là, c'est une rébellion, quoi. C'est-à-dire, il refuse l'autorité de César. Donc Jésus, à ce moment-là, est un guerrier. Il n'est pas un guerrier, mais son discours peut porter à la révolte. D'accord. Sur la crucifixion, en tout cas, on est d'accord. Hein. Il s'est bien fait crucifier ou pas? Est-ce qu'il est mort en Israël? Ah ben, là, les avis sont partagés aussi. Hein. Bon, on pense qu'il serait vraiment crucifié, mais après, on discute sur la crucifixion. Est-ce qu'il aurait été attaché à un poteau? Est-ce qu'il aurait été pendu? Sous quelle forme? Mais les avis sont partagés par rapport à quoi? À la Bible, à l'histoire? Oui, par rapport à la Bible. Par rapport à la Bible. Parce qu'au début, la croix, c'est réservé aux bandits. Normalement. Aux brigands. D'ailleurs, il a été crucifié avec 2 bandits. Oui, pas aux citoyens romains. Et si on part du principe qu'il était de la Judée, donc il était romain, il ne pouvait pas être crucifié. A priori. Ah oui. Donc il y a beaucoup de contradictions. Et même sur le fait d'être cloué à un poteau, ça ne signifie pas forcément que c'est une croix. Donc on n'a pas d'éclaircissement là-dessus, on ne sait pas vraiment. D'ailleurs, dans le Talmud, on dit simplement, on l'appelle Atulé, celui qui a été pendu. Donc il est peut-être même pas mort. Pendu ou suspendu. Donc on ne sait pas suspendu, est-ce que c'est en croix ou est-ce que c'est comme ça? Ok, d'accord. Voilà ce qu'on peut dire. Mais après ces 33 ans-là, il n'y a pas vraiment d'histoire, on ne peut pas dire que... Il y a la résurrection, on annonce la résurrection, d'ailleurs c'est des femmes qui annoncent la résurrection d'abord, et ensuite aux disciples, et puis après le message se propage. D'accord, ok. Le tombeau, il était bien vide. Le tombeau était vide. Mais finalement, est-ce que c'est même peut-être Emmanuel qu'on a crucifié? Parce que s'il ne s'appelait pas vraiment Jésus, peut-être que... Je sais que dans la tradition musulmane, on dit que c'est pas lui qui a été crucifié, mais quelqu'un d'autre à sa place. Il y en a aussi, même dans les traditions chrétiennes aussi, puisqu'il y a Simon de Cyrène qui aurait porté la croix, et on dit qu'il aurait porté la croix jusqu'au bout. Donc, à ce moment-là, c'est lui qui aurait été crucifié à la place de Jésus. Mais vous savez, bon, il y a tellement de thèses, voilà. Mais un jour, la vérité, de toute façon, je pense que peut-être qu'on pourra établir... Le but de la recherche, c'est de s'approcher le plus près possible de la vérité, sachant qu'on ne saura peut-être jamais la vérité. Est-ce que pour vous, la vérité se trouve dans la Bible? La vérité est peut-être ailleurs. Mais la Bible, c'est un livre qui mérite... D'ailleurs, c'est un livre qui est peut-être le livre le plus vendu. Je crois récemment, c'est peut-être le Coran aussi. Mais toujours est-il que l'être humain est très spirituel et bon, la Bible mérite d'être étudiée sur le plan théologique et sur le plan historique aussi. Parce que pendant longtemps, on s'est servi de la Bible pour écrire l'histoire de l'humanité. Comme M. Titian a dit, c'est le plus ancien livre d'histoire, pas de spiritualité, mais le plus ancien livre d'histoire. Donc, M. Titiana qui voulait revenir justement sur la célébration de Noël. Donc, Noël qui est censé être la naissance, célébrer la naissance du Christ. Hier, on a vu que les périodes de l'année ne correspondent pas, parce que techniquement, on doit être au printemps, alors qu'on est en hiver, en fin décembre. Quel point vous vouliez rajouter? Je voulais revenir sur ce point-là, parce que chanter Noël, c'est un cantique à la gloire du Dieu Emmanuel, qui
signifie Dieu, Amon, Amen, est avec nous. D'accord? Je parlais d'Emmanuel hier pour dire que l'étymologie du mot même d'Emmanuel est Immanuela, qui veut dire dont la racine est Amen. On est d'accord? Donc ce qui fait que effectivement aujourd'hui les gens se posent des questions, est-ce que Jésus a vraiment existé ou pas? Nous disons que Jésus, Emmanuel, avant sa mort, il a invoqué son Père. Il disait Eli, Eli, Shabachani, qui est bon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, vous voyez, il y a une filiation entre le nom d'Emmanuel et Noël. Noël n'est qu'un diminutif du nom Emmanuel. On dit en linguistique, c'est le second nom qui compose un nom théophore. Le nom théophore, c'est Emmanuel. Comme je vous ai dit, c'est Immanuela. Emmanuel. Donc, nous avons toute raison de chanter Noël et de fêter Noël. Contrairement aux idées reçues qui disent que Noël c'est une fête païenne, à moins que Jésus lui-même était païen. Parce que lui-même, comme je vous dis, avant sa mort, quand il mourait sur la croix, il a appelé son Père par El, Eli, Eli. Donc vous voyez, donc Noël, croire au Père Noël, c'est pas enfantin. Donc ce serait qui le Père Noël alors? Pardon? Pourquoi croire au Père Noël? Pourquoi la liaison? C'est une invocation. Croire au Père Noël, c'est une invocation au Dieu Emmanuel qui est dont la racine est Amon. C'est une invocation au Dieu Emmanuel dont la racine est Amon, qui veut dire Dieu Amon est avec nous. Parce que les gens ne savent pas. Parce qu'on fête Noël, mais dans un sens complètement festif, mais on ne connaît pas vraiment, comment dirais-je, toute la portée religieuse qu'il y a derrière. Bon, on s'en doute un petit peu quand même. Hein. Même dans les chants, les cantiques, quand on voit un peu ce qui est porté dedans, c'est très religieux tout ça. Hein. Oui, comme je vous ai dit, c'est un cantique à la gloire de Dieu, mais de Dieu Emmanuel. Vous voyez? Donc, effectivement, tout s'explique. On comprend pourquoi, maintenant que Emmanuel est né le 25 décembre, comme on a dit hier, on a bien parlé hier, que c'était le solstice d'hiver. Donc, on revient encore au Dieu Amon, qui est le Dieu soleil. Donc, je disais hier, effectivement, que Jésus, dans l'Antiquité, d'aucuns diront même qu'il était essénien, ça veut dire qu'il partageait un culte solaire. Vous voyez? Donc c'est pour cette raison, effectivement, pour introduire les deux intervenants qui sont à mes côtés, vous voyez la théorie de la relativité qu'on prétend appartenir à Einstein. Aujourd'hui, on discute la paternité. Certaines personnes disent que ça appartenait à Poincaré, lui l'a subtilisé. Donc, vous voyez très bien quand Einstein met E égale à mc carré, E c'est l'énergie qui est inconnue, m c'est la masse et c'est la constante au carré. Donc on revient sur cette notion-là et c'est une notion, il faut dire, qui était déjà connue en Égypte. Parce que quand vous lisez le livre de Sortir à la lumière du jour, qu'on appelle naïvement depuis Lepsus, le livre des morts des anciens Égyptiens, donc on lit toute cette notion de vibration dans le Noun était déjà connue des anciens Égyptiens. Donc c'est pour cette raison que je vous dis que finalement le E qui est l'énergie est inconnu. Donc je voulais revenir dessus pour que les gens comprennent très bien, dans la mesure où hier nous n'avons pas eu le temps de débattre vraiment, parce qu'on a précisé que l'énergie, que Dieu était une énergie. Effectivement, on parle d'énergie solaire. Tout
se nourrit de l'énergie solaire. Donc c'est pour cette raison-là que la voix, à ce moment-là, rentre en compte. Et je suis peut-être pas spécialisé pour en parler. Mais on parlait des cantiques, on parlait des chants, on parlait des prières, justement. Alors, parlez-nous de l'importance de la voix, du verbe. Parce qu'avant même la création des mots, on utilisait des phonèmes et des morphèmes qui sont les principaux sons pour l'écriture phonétique. Donc vous êtes formateur en formateur vocal. Oui, tout à fait. Et l'objectif est de permettre à ce que nous, ici, notamment en Guadeloupe, nous puissions multiplier les possibilités d'expression et d'expression consciente. C'est-à-dire qu'un chanteur ou quelqu'un qui utilise sa voix avec maîtrise, ça veut dire qu'il écoute quelque chose, qu'il est sensible à quelque chose. Il fait passer un message et il sait comment faire passer le message. Comment peut-il savoir comment faire passer son message s'il ne connaît pas son appareil ? C'est-à-dire que quand on a affaire à un charpentier, il ne sait pas simplement utiliser la scie, il sait utiliser le marteau, le rabot, il sait faire pas mal de choses, mesurer, etc. Et nous, en tant qu'être humain, nous avons un organe qui est très particulier, qui est les cordes vocales. Mais les cordes vocales ne sont là que pour pouvoir permettre à ce que le son puisse exister. Mais au-delà du son, il y a tout un espace supérieur. Donc il y a le souffle qui, de façon symbolique, certains diront que c'est l'esprit. Il y a les cordes vocales qui représentent symboliquement la partie la plus matérielle. Et il y a la partie supérieure où les choses se forment, c'est-à-dire tout l'espace résonantiel. Alors, certaines personnes vont dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là, mais regardez comment ça se passe. Vous émettez un son. À partir du moment où vous émettez ce son, il ne vous appartient pas. Mais vous l'émettez sur quoi ce son? Vous l'émettez sur votre expire. Donc ça veut dire que faire une recherche sur le son ramène à prendre conscience qu'il y a des choses qui sortent de nous. Et si on met la conscience sur quelle sensation qu'on a, à quel moment ça fait mal, à quel moment ça tire, et à ce moment-là, ça nous permet de mieux utiliser. Et tout cela nous ramène à considérer l'expression orale comme une manière de créer certaines situations. On dit un coup de langue peut tuer dans notre langage habituel. Ça veut dire que nous avons un pouvoir. Et quand j'ai eu l'occasion d'étudier la Bible, parce que j'ai étudié bien longtemps auparavant, avant d'être dans ce chemin professionnel, j'ai lu, au commencement était la parole. Et la parole habitait parmi nous, elle s'est faite chair. J'ai lu, au début, Dieu dit, faisons, et les choses se sont faites. Ça veut dire qu'au niveau de la parole, il y a un aspect sacré. Quand je dis sacré, parce que la parole crée. Parce que à partir de l'émission de cette énergie qui va sortir de nous, nous sommes responsables de ce que nous allons dire et de ce que nous allons faire. Aussi, là où la parole prend toute sa force, c'est quand on l'accompagne avec une émotion particulière. C'est-à-dire qu'on y met son cœur. C'est-à-dire que la parole n'est pas simplement une question d'utiliser la langue, parce qu'une fois que le son ou la parole est sortie, elle ne nous appartient pas. Quand on parle de la voix, on ne parle pas des cordes vocales. On dit, bon, je vais chanter, donc je veux réchauffer ma voix. C'est pas ça la voix. La voix, c'est le résultat. Donc, c'est comme une espèce de manifestation de quelque chose qui est en nous, où on entend souvent parler de la voix qui est l'expression de la personne. Donc, pour rejoindre le débat sur la vibration, quand on analyse, par exemple, un son, c'est une vibration. Parce que scientifiquement, au niveau physique, on va parler des hertz. C'est-à-dire qu'on parle de 440, c'est 440 vibrations à la seconde pour un La. Mais le La qui est situé à un octave plus bas, c'est pas 440, c'est 220.
c'est-à-dire d'octave à octave, ça se multiplie. C'est-à-dire qu'on utilise la science pour pouvoir mieux nous connaître. Et mieux nous connaître, c'est un chemin vers, je dirais, vers plus de sincérité, d'humilité et surtout de responsabilité. Et dans ce sens, le message que ces deux amis sont en train de nous transmettre, c'est que nous avons une possibilité de libération à travers la voix. Est-ce que finalement, revenons justement à Jésus, Emmanuel, est-ce qu'il avait justement un don particulier peut-être pour la parole? Est-ce qu'on sait ou pas, M. Nilon? Oui, d'après les évangiles, à un moment, le Sanhédrin envoie des espions, disons-le, pour écouter Jésus. Et ils reviennent et ils sont sous le charme. Et eux, ils disent « Jamais on a entendu un homme parler comme cet homme ». Donc ça prouve qu'il avait une façon de manier, il savait trouver le mot juste, quoi. Il parlait en parabole pour être à la portée de tout le monde. Donc si on prend même dans la tradition, au tout début, qu'est-ce qu'on dit? Que Dieu, quand il a créé dans le jardin, il a fait défiler les animaux devant l'homme, afin que l'homme donne des noms à chaque animal. Ben, vous savez, en Égypte, ça existait aussi. Par exemple, le lion, comment on va l'appeler? On va employer ce qu'on appelle les onomatopées, c'est-à-dire le cri de l'animal. La chèvre, on va l'appeler bé, parce que c'est son cri. Le lion, ça va être roux, parce que c'est son cri. Et après, qu'est-ce qu'on va employer aussi? Le faucon, ro, parce que c'est sa façon de vocaliser. Donc on va employer ça. Le scarabée, on va s'apercevoir, on va prendre des fois des caractéristiques. Le scarabée, qu'est-ce que fait le scarabée? Ben, il prend l'excrément, ce qui se dit kourou dans les langues africaines, comme en soninké, et en même temps, il en fait une boule. En bambara, kourou, c'est une boule. Donc le scarabée, puisque c'est le titre de l'ouvrage, Nafa Kourouré, le mot scarabée ne se dit pas képer, contrairement à ce que avance l'égyptologie occidentale, mais kourou, tel que c'est rapporté aussi dans les tablettes de Armana qui datent du XIVe siècle avant Jésus. Donc c'est important de savoir le son, parce que quand on fait la prière, quand on va faire une prière, on va émettre des sons. Et chaque son a une conséquence. Par exemple, quelqu'un, bon, il est mieux placé que moi, qui fait des vocalises d'une cantatrice, avec les vibrations qu'elle va émettre, elle peut casser une vitre. Donc la voix, les vibrations ont une puissance. On va y revenir, on va marquer une petite page de publicité et on va y revenir tout de suite après. Merci.